Ce n'est pas juste une autre liste d'astuces de voyage. Vous avez déjà vu des milliers de vidéos proposant des conseils prétendument utiles sur TikTok, Instagram ou YouTube. Pourtant, saviez-vous que nombre d'entre eux étaient erronés? Pire encore, ils risquent de vous attirer des ennuis. Soyez donc attentifs et ne prêtez pas foi à tout ce qui circule sur Internet. Si vous voyagez en classe affaires ou à bord d'un jet privé doté d'un lit, vous pouvez passer cette section, car vous n'avez probablement aucun problème à dormir confortablement. Mais pour ceux qui se retrouvent en classe économique, ces informations pourraient être très utiles. Vous avez sans doute vu des vidéos recommandant de replier vos genoux contre votre poitrine, d'attacher une ceinture au niveau des chevilles, puis de poser la tête sur vos jambes pour vous assoupir. Selon leurs auteurs, le vol paraîtrait alors plus rapide et plus confortable, tout en vous épargnant des douleurs cervicales. La vidéo présentant cette astuce a cumulé des millions de vues, incitant de nombreuses personnes à l'essayer. Mais elles ignoraient combien cette méthode est dangereuse. Les spécialistes soulignent que la ceinture doit être attachée au niveau de l'abdomen, jamais aux chevilles. En cas de turbulence, vous pourriez vous blesser ainsi que le passager voisin. Il ne faut donc pas utiliser la ceinture ainsi. De plus, cette posture est nocive pour l'organisme. Elle favorise la formation de caillots et peut entraîner des blessures aux jambes. Vous connaissez sans doute aussi ces conseils sur la manière de plier correctement vos habits. Ils affirment que pantalons, sweatshirt, t-shirt, robes et tout le reste devraient être enroulés. Cette méthode permet peut-être de gagner un peu de place, mais qu'en retirerez-vous réellement? Des habits froissés, comme s'ils avaient été essuyés de fortes turbulences. Préférez un pliage classique, couche après couche, pas de roulage. On a déjà prétendu que se vêtir d'un costume offrirait de meilleures places dans l'avion. Certains y ont peut-être cru, mais cela ne mérite pas d'être tenté. Les compagnies aériennes ne s'intéressent pas à votre apparence. Elles évaluent votre fidélité envers leur marque. Si vous avez accumulé des milliers de miles, vous pourrez obtenir un avantage sur d'autres passagers. En revanche, un costume ne vous sera d'aucun secours. De plus, il sera fort inconfortable dans un espace étroit, alors renoncez-y. Combien parmi vous attachent un ruban à leur valise afin de la repérer plus vite sur le tapis roulant? L'idée paraît utile, certes, mais imaginez combien de voyageurs font exactement la même chose. Résultat, une multitude de bagages décorés de rubans identiques. Bonne chance pour retrouver le vôtre parmi tous les autres. Désormais, un bagage se remarquera davantage s'il ne porte aucun ruban. Certaines astuces douteuses ne suscitent pas immédiatement la méfiance. D'autres, en revanche, paraissent suspectes dès le premier coup d'œil. Lorsqu'un influenceur recommande d'utiliser les coffres-forts des hôtels, mieux vaut ignorer ce conseil. D'abord, rien ne garantit leur solidité. Ensuite, ils peuvent être piratés. Enfin, vous risquez d'oublier le code et de vous retrouver bien embarrassé. Et que faire dans une telle situation? De plus, si un voleur pénètre dans votre chambre et aperçoit un coffre verrouillé, il pensera aussitôt qu'il contient des objets de valeur. Réfléchissez soigneusement avant d'y placer vos biens. On entend parfois qu'il faut boire davantage d'eau pour atténuer les effets du décalage horaire. C'est vrai, mais ne dépassez pas la mesure, surtout lorsque vous êtes épuisé après un long vol. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer? Votre vessie vous rappellera brutalement à l'ordre. Réveil en pleine nuit, course aux toilettes, et amer regret d'avoir suivi ce conseil avec trop de zèle. Si vous êtes seul sur la plage et craignez de laisser vos affaires sans surveillance en allant nager, enveloppez-les dans une couche culotte. Il est probable que les voleurs n'y feront pas attention. En vérité, ils la remarqueront immédiatement. Ce stratagème est connu depuis longtemps, et d'innombrables personnes ont ainsi perdu des couches contenant leurs effets les plus précieux. Certains voyageurs choisissent donc des vols avec correspondance, moins coûteux, qui passent par la ville où ils doivent réellement se rendre, car les vols directs sont souvent beaucoup plus chers. Une fois arrivés dans la ville d'escale, ils ne montent tout simplement pas dans l'avion suivant et quittent directement l'aéroport. Cette pratique, appelée Hidden City Ticketing, peut sembler séduisante. Mais votre siège restera alors vacant, empêchant ceux qui ont réellement besoin de ce vol d'obtenir une place. Les compagnies aériennes entendent combattre cette méthode économique en augmentant le prix des réservations et des billets. Évitez donc cette astuce si vous ne souhaitez pas contribuer à cette hausse tarifaire. Si votre bagage à main manque d'espace et que vous refusez de payer pour un bagage en soute, il suffit d'acheter un sac cadeau à l'aéroport et d'y glisser vos affaires. Le personnel vous laisserait alors embarquer sans vous facturer de frais supplémentaires. L'idée semble avantageuse, mais elle est profondément injuste pour les autres voyageurs.
les compartiments au-dessus des sièges ne sont pas conçus pour accueillir 2 sacs par personne. Cette manœuvre peut entraîner le blocage d'un passager à la porte d'embarquement, contraint de voir son propre bagage à main transféré en soute. Quelle solution raisonnable adopter? Envoyez vos bagages supplémentaires par les services postaux ou de messagerie avant le départ. Ce n'est pas gratuit, certes, mais cela demeure bien moins coûteux que les frais de bagages enregistrés. Les conseils relatifs aux oreillers de voyage sont souvent très banals. Il convient donc de rappeler un point essentiel. La plupart des passagers portent cet oreiller avec le fermoir à l'avant, ce qui place la partie rembourrée derrière la tête. Certains laissent alors leur tête tomber en arrière, d'autres l'inclinent sur le côté. Pourtant, il est bien préférable de l'utiliser en sens inverse. Ainsi, votre tête se penchera vers l'avant contre la partie douce et votre cou ne souffrira pas après de longues heures de vol. Ne buvez jamais l'eau dans l'avion, jamais, elle provient de réservoirs sales. Vous l'avez sûrement déjà entendu. Mais si vous avez très soif et avez oublié d'acheter une bouteille avant d'embarquer, eh bien, la plupart des compagnies distribuent de l'eau en bouteille. Demandez-en simplement à un membre d'équipage. Si elle est scellée, vous pouvez la boire sereinement. Pour conclure, évoquons quelques conseils réellement utiles. Savez-vous quand vous vous remercierez le plus? Pas lorsque vous découvrirez une nouvelle ville ou un autre pays, mais lorsque vous rentrerez chez vous après le voyage et que votre chambre sera propre. Prenez donc le temps de ranger avant de partir. Même si votre séjour n'est pas parfait, retrouver un intérieur ordonné vous mettra immanquablement de bonne humeur. Lorsque vous visitez un pays où l'on parle une langue différente, emportez toujours la carte de visite de votre hôtel. Si vous vous perdez dans une ville inconnue, il suffira de la montrer à un chauffeur de taxi pour retrouver facilement votre hébergement. Prévoyez toujours une multiprise munie d'un adaptateur approprié. Si votre logement offre peu de prises, ou si elles ne sont pas compatibles, cet accessoire vous permettra de recharger smartphone, ordinateur et autres appareils sans difficulté. Si vous souhaitez dormir et que les rideaux de votre chambre d'hôtel laissent passer la lumière, vous pouvez les maintenir fermés très simplement grâce à un cintre muni de pinces. Si vous vous perdez dans une ville à l'étranger, le mieux est de rejoindre l'hôtel le plus proche et de demander votre chemin au personnel. Ils parlent généralement anglais, connaissent parfaitement les rues et sauront aussi vous recommander d'excellents restaurants, cafés ou lieux de divertissement. Si vous prévoyez de longues marches, munissez-vous de bas de contention. Ne croyez pas qu'ils soient réservés aux personnes âgées, ils sont réellement efficaces et réduiront nettement la fatigue de vos pieds. Enfin, pour ressentir pleinement un pays et découvrir la manière dont vivent ses habitants, utilisez les transports en commun. Vous percevrez alors l'âme de la ville.